messieurs, bonjour. Avec votre accord, on va démarrer la cérémonie officielle pour les femmes. Nous allons, dans le cadre de cette cérémonie, passer la parole successivement au coordonnateur national, M. Cheikh Mbow. C'est des remerciements à notre président, Moussa Mbaye, ici présent. On m'a juste chargé de vous présenter la note de cadrage pour permettre à ceux qui devront se libérer après la cérémonie d'informer globalement des 2 journées qui vont réunir ici. Alors, cette note de cadrage porte sur des assises des acteurs, particulièrement de la société civile, sur l'agenda post-2015. Et nous avons essayé de rappeler un peu des éléments de contexte pour dire, comme vous le savez, 2015 est une année charnière. Année charnière parce que constituant l'échéance des OMD, nous savons, les pays s'étaient engagés pour les OMD de 2000 à 2015. Année charnière, mais aussi qui aujourd'hui constate des progrès et des efforts qui sont faits par nos différents pays et qui confirment aussi qu'il y a une distance assez longue pour la réalisation de tous les objectifs EPT, et 6 objectifs pour l'adoption des objectifs de développement durable prévus aussi en septembre 2015. 2015, c'est donc une année pour nous, acteurs de l'éducation et de la formation, le positionnement de l'éducation qui doit constituer le principal catalyseur du développement humain, mais qui reste pour nous aussi la condition essentielle pour l'atteinte de l'ensemble des OMD, liés à la santé, liés à l'environnement, l'ensemble des objectifs qui nous ont motivés en tant que coalition à vouloir organiser ces assises. Nous nous sommes fondés sur au moins 4 points. Le premier, c'est la nécessité d'une participation effective de la société civile et des citoyens dans les débats autour de l'éducation de manière générale, et particulièrement autour de l'agenda post-2015. Nous pensons aussi qu'il y a une exigence de contribution, mais une contribution que nous voulons de qualité de la société civile, aux concertations et échanges dans une dynamique autonome et inclusive. Nous avons notre valeur ajoutée, nous pouvons avoir notre point de vue en tant qu'organisation de la société civile. C'est ça que nous voulons verser dans le panier des réflexions au niveau national, régional. Doit offrir toutes les chances à un dialogue de qualité entre toutes les parties prenantes. Nous pensons aussi que l'autre motivation, c'est la poursuite de la dynamique nationale que nous avions enclenchée, vous vous rappelez, lorsqu'on était dans les perspectives de refondation de notre système d'éducation et d'information, en produisant un livre blanc. Et donc nous pensons qu'il faut maintenir effectivement ces rythmes pour faire en sorte aussi que notre contribution en tant qu'organisation civile puisse prendre en charge les préoccupations des citoyens et de la profondeur de tous nos pays. Alors, quels sont les résultats et les objectifs attendus de ces 2 jours? Nous allons nous fonder sur les pré-réflexions, parce que certainement on va y revenir durant les panels. Il y a beaucoup de réflexions qui ont été déjà entamées, engagées, et nous allons nous fonder sur ça, et pour essayer de dresser des éléments de bilan de l'éducation pour tous ici au Sénégal, d'essayer d'identifier les progrès qui sont réalisés, de nous accorder sur les défis et les priorités pour le post-2015. Ça, c'est un objectif principal pour les 2 jours. L'autre objectif, c'est qu'on puisse ensemble arriver à dégager, durant ces 2 jours, d'identifier des stratégies pour faire de l'éducation une priorité avant et après 2015. Donc, et nous allons enfin essayer de consolider une contribution de qualité aux réflexions sur l'agenda. Nous avons promis à tous les acteurs de faire en sorte que le document final de contribution puisse être effectivement disponible pour l'ensemble. Les modalités, c'est toujours maintenant une rencontre qui est réunie, comme vous le constatez, une 75 acteurs précisément, qui viennent des régions déjà. Les coordonnateurs régionaux sont tous là, nous en profitons pour les remercier, pour leur dévouement, pour leur engagement, leur détermination. Les 14 régions sont présentes. Nous avons des responsables d'organisations communautaires qui sont là, des responsables d'organisations d'enseignants, des responsables d'ONG, nationales et internationales, mais nous avons aussi des élus locaux, des partenaires techniques et financiers et des représentants institutionnels. Nous avons invité aussi des experts qui vont nous aider à dégager en tout cas des stratégies pertinentes et qui vont nous guider dans notre réflexion. Alors, ça va s'organiser autour de 5 panels les 2 jours,
3 panels le premier jour. Un premier panel qui va s'articuler autour du point de vue ou de la position du pays par rapport à l'agenda post-2015. Un deuxième panel où on va évidemment essayer de réfléchir sur les concertations nationales sur l'enseignement supérieur, mais aussi sur les assises nationales de l'éducation et de la formation. Essayer ensemble de voir quelles pourraient être les perspectives. Parce que pour nous, il y a une réflexion très profonde qui avait été engagée par le pays et nous devons effectivement d'accompagner la mise en œuvre de la garantie. Et nous allons en profiter pour effectivement partager avec vous quelques exemples de cas qui pourraient vous inspirer par rapport aux actions. Alors, ensuite, il y aura demain 2 panels qui vont être organisés. Un autour des problématiques liées au financement, à la privatisation, à la décentralisation et à la gouvernance de l'éducation. Et un dernier panel qui sera articulé autour des perspectives. Qu'est-ce que nous allons retenir après toutes ces réflexions en termes de perspectives? Qu'est-ce que nous allons retenir en termes d'influence, de mécanismes de suivi sur tout ce que nous aurons discuté? Et qu'est-ce que la Semaine mondiale d'action, qui est un moment phare de l'éducation, pourrait apporter comme contribution à la construction de l'agenda? Voilà donc les panels qui sont 5.